Et le top 3 crypto-monnaies de cette semaine. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis, on va voir le top 3 des crypto-monnaies que vous m'avez proposé cette semaine, c'est-à-dire les plus demandées et également celles qui ont un graphique euh, assez intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que j'analyse vos crypto-monnaies. Eh bien, ce sera fait soit dans la semaine à la fin de l'analyse du Bitcoin, soit la semaine prochaine dans le prochain top 3. Alors, j'ai déjà une crypto-monnaie en vue pour la semaine prochaine qui est, hyper liquide parce que je trouve que le graphique est assez intéressant. Donc si cette crypto vous intéresse, parce que je vais pas la faire si ça vous intéresse pas, dites-le moi en commentaire et sinon, ben, donnez-moi vos crypto-monnaies préférées tout simplement. Allez, on va pas perdre de temps, on va se diriger directement quand même, jeter un petit coup d'œil à la crypto map du jour. Alors hier, on avait une crypto map, bien verte. Aujourd'hui, le Bitcoin, il consolide un peu et du coup, eh bien, on a un retracement et on a entre, 5 et 10 pratiquement sur l'ensemble, des cryptomonnaies avec Trump qui nous fait un 24 -24. On a quand même, 3 petites cryptomonnaies. Alors FTT qui nous fait un 13, OM un joli 37 et TED un joli, 26 Voilà pour les gagnants du jour. Allez, on commence avec la première cryptomonnaie parce que, je sais qu'il y en a un parmi vous qui me l'a demandé, maintes et maintes fois et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, Litecoin, donc on va l'analyser de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur Litecoin? On peut voir que en 2013, on est venu, taper les aux alentours des 40 et ensuite on a eu une forte correction et on y est revenu, quelques années plus tard, 4 ans plus tard et on a enfin cassé les 40 et du coup on est, rentré dans un range à cette période. Range, qui s'est terminé aux alentours des 270 puis on est revenu taper plusieurs fois, du coup retester plusieurs fois les 40 à maintes reprises, hein, pendant, plus d'un an et on est reparti, alors là, c'était, hein, le bull run de fin 2017, 2018 et du coup, on est reparti le bull run 2020-21. On est revenu chercher ce niveau, en fait, donc le haut, du range qu'on était en train de construire ici au mois d'avril et ici au mois de novembre, hein. Notez bien qu'au mois de novembre, hein, on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc Bitcoin, Litecoin, on le verra après, mais plus faible que Litecoin et plus faible que pas mal d'autres altcoins qui, eux, ont fait un nouveau plus haut, au mois de, novembre. Donc c'était pas le cas pour Litecoin et ensuite nouveau bear market et depuis, eh bien, on est dans une sorte de consolidation ou d'accumulation. Alors on a un niveau important ici, hein, vous voyez, c'est là où, le niveau intermédiaire, hein, ici, qu'on a tapé en juin 2019. Puis on l'a passé ici, on est revenu faire support plusieurs fois ici, on l'a travaillé ici, puis depuis il joue résistance. On est en train de casser ce niveau, hein, on a eu une clôture et là on est sur la bougie de confirmation. Alors, on est sur un graphique en mensuel, voilà, parce qu'il y a pas de raison, le graphique mensuel est très bien pour l'altcoin, donc c'est pour ça qu'on va l'étudier en mensuel. Donc, c'est une très bonne chose. On est en train de casser, ce gros niveau de résistance intermédiaire, mais malheureusement, on a également une autre structure, c'est-à-dire un canal haussier et bah, là, on est bloqué sous le canal haussier, hein. Donc, on est, disons que tant qu'on est entre les 122 et les 140 eh bien, il y a pas, grand-chose à faire. Alors oui, hein, sur les 100 vers autour des 122, bien entendu, c'est un support. Alors on peut regarder, hop, on peut se descendre en weekly. Voilà, donc là, on a bien entendu un niveau de support. On peut, ça peut être à la rigueur, chercher des achats, mais le mieux, c'est d'attendre, une cassure de ce niveau, bien entendu. Si on arrive à casser ce niveau, eh bien, on validera totalement la cassure de ce niveau et également, eh bien, ce canal, ce range haussier et ce sera, plutôt bullish pour Litecoin et il faudra s'attendre, eh bien, à aller rechercher, bah, tout simplement le haut du range, c'est-à-dire autour des 270-280. Attention, on a ici une trendline sur le RSI, mensuel, vous voyez? On n'est pas très loin, hein. Donc là, on est sous une résistance, là, on est également sous une résistance, donc ça va pas être si facile que ça, de casser ce niveau. Par contre, si on arrive à casser ce niveau avec, bien entendu, clôture et tout ça, et en même temps qu'on casse ce niveau, d'ailleurs, c'est un double niveau, vous voyez, c'est la trendline, mais c'est également, la zone, de survente. On risque d'avoir une accélération haussière pour rejoindre très rapidement ce niveau, mais Litecoin, pour l'instant, hein, il n'est plus haussier, hein, il n'est plus haussier depuis, 2018, hein. Depuis 2018, il est en range. Voilà, donc c'est pas un actif haussier. Techniquement, vaut mieux investir sur des actifs haussiers, sur des actifs qu'on fait des nouveaux plus hauts, hein, comme le Bitcoin, l'Ethereum et tout un tas
tas et quelques altcoins qui ont fait des nouveaux plus hauts parce que il a fait en quelque sorte un double top sur ses 2 derniers bull run. Donc il est dans un range, donc on n'a aucune preuve que ce coup-ci, il va aller plus haut, hein. On pourrait très bien faire encore, continuer le range, aller retaper là, hein, même si on peut avoir des petites mèches et cetera au-dessus et puis ensuite prochain bear market, revenir là, voire même casser parce qu'à un moment donné, on va casser en haut ou en bas et rien ne nous dit que ce sera par le haut, il y a même de fortes chances que ça soit vers le bas. Donc, sur l'altcoin, malheureusement, comme vous pouvez voir, à partir du point où on en est aujourd'hui, hein, l'objectif principal, je suis désolé de vous dire, mais c'est le haut du range seulement, hein, donc on est à 114. Donc, OK, un petit x2 sur l'altcoin, un petit peu plus que x2, ce doit être votre, objectif si vous rentrez maintenant, hein. Alors si vous êtes rentré beaucoup plus bas, bon, du coup, ça vous fera effectivement, si vous êtes rentré, sur les niveaux là, assez bas, ça vous fait quand même du x5, donc c'est pas négligeable, mais le bitcoin aura fait beaucoup mieux, pendant ce laps de temps. Mais, pour ceux qui voudraient entrer maintenant, c'est pas si intéressant parce que ça vous donne un petit x2, donc c'est quasiment un peu ce qu'on peut espérer sur le bitcoin si on a vraiment une nouvelle jambe haussière, qui dure plusieurs mois et donc, il vaut toujours mieux se placer sur le bitcoin que sur un autre actif, qui est plus risqué et qui a pas plus de rendement. Voilà, alors on va vite fait aller voir ça. Allez voir, le Litecoin, donc il est en 15e position, donc il a pas à il est dans le top 20, donc il a pas non plus un potentiel de croissance énorme. Par contre, la tokenomics est bonne, hein, vous voyez, il est là depuis 2013, il a 75, un peu plus de 75, il est combien? 90 de, supply en circulation. Mais voilà, les tokens sont, distribués, relativement, doucement, hein, donc il y a pas de problème de ce côté-là. Il reste, 11 et ça va se faire sur plusieurs années. Donc de ce côté-là, il y a pas de problème. Le problème, il y a 2 problèmes. Alors, le problème avec Litecoin, c'est au niveau, du fondamental et de l'utilisation. L'altcoin quand il est sorti, les premières années, il était très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait quasiment pas d'autres cryptos et que c'est dans son nom, hein, un léger bitcoin. Donc en gros, il corrigeait les problèmes qu'on pouvait avoir sur le bitcoin, notamment dans l'utilisation. Ça veut dire, surtout pour, le transfert de valeur, hein. Bitcoin, c'est bien pour transférer des très grosses sommes, mais pour les petites sommes, eh bien, c'est lent et c'est cher. Alors que le Litecoin, il corrigeait ça. Ça veut dire on avait des transactions beaucoup plus rapides et avec des frais, largement inférieurs. C'est pourquoi moi, quand j'ai commencé en fin 2017, je me servais quasiment exclusivement du Litecoin pour transférer. Par exemple, moi, j'achetais au tout départ, mes cryptos sur Coinbase et sur Kraken et ensuite je les envoyais sur d'autres plateformes et ça grâce au Li c'est je me servais que du Litecoin pour faire ça, hein. Je n'allais pas faire ça avec du Bitcoin ou l'Ethereum parce que c'était beaucoup, plus lent et beaucoup plus cher. Donc moi, je me servais uniquement du Litecoin. Seulement depuis, et bien, il y a des milliers d'autres cryptos qui sont sortis et on a, plein d'autres cryptos, des centaines de cryptos qui font ça beaucoup mieux, avec des transferts beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux. Et donc, par exemple, moi, bien, ça fait plusieurs années maintenant que je me sers plus du tout de l'altcoin, hein. Si je veux faire des transferts, je vais utiliser du BNB, du Solana, de l'USDT, puis il y en a un tas d'autres, hein, cryptos, hein, qu'on peut servir pour transférer, très rapidement et pour pas cher. Et à ma connaissance, le Litecoin, c'est une vieille crypto, hein. Donc il n'a pas les technologies des nouvelles cryptos. C'est-à-dire que, il n'a pas le rôle de réserve, de valeur qu'a le Bitcoin et il n'a pas, tous les outils ou toutes les utilisations que peuvent avoir les nouvelles cryptos. Donc sur du long terme, je vois pas trop à quoi il peut servir l'altcoin. Donc malheureusement, oui, c'est un ancien, donc vous voyez que, bon, il se maintient, mais il y a pas d'intérêt sur le long terme, l'altcoin, je pense. Il va pas révolutionner, il y a rien à révolutionner. C'est comme je vous dis, c'est une vieille crypto, hein, il me semble, c'est un f en plus, il s'appelle l'altcoin, je pense que si je me rappelle bien, c'est un fork du Bitcoin, un peu comme, Bitcoin Cash. Mais, en tout cas, sur du long terme, il y a pas grand intérêt et ça, on va le voir rapidement avec le graphique, tout simplement le Litecoin contre le Bitcoin. Voilà, donc depuis 2013, malheureusement, eh bien, il fait que perdre de la valeur face au Bitcoin. On est sur une tendance baissière, hein. On a des plus hauts, toujours plus bas et puis des plus bas, toujours plus bas. Donc quel est l'intérêt d'avoir du Litecoin? Puisque depuis
12 ans, il ne fait que perdre de la valeur par rapport au bitcoin. Donc autant avoir le bitcoin, c'est beaucoup plus fiable et il a beaucoup plus, heu, bah, de il a beaucoup plus de potentiel de croissance. C'est-à-dire que sur tous les bull run, le bitcoin, il surperforme le litecoin. Alors oui, il y a des petits moments pendant 1 ou 2 mois, on peut avoir un litecoin qui surperforme, vous voyez comme ici, comme ici, comme ici, mais ça reste des faibles, ça reste vraiment du court terme, hein. Donc effectivement, on peut jouer des par exemple ici, vous voyez que, là, depuis le mois de novembre, hein, on a une belle tendance sur l'altcoin, hein, je vous ai dit, hein, si on arrive à casser là, ce sera très bon on va peut-être que sur cette courte période, on pourrait surperformer le bitcoin et là venir peut-être, rechercher la trendline et encore, je suis pas sûr qu'on ira, rechercher la trendline. Mais voilà, ça reste que sur du court terme effectivement, sur, quelques semaines, 1 mois ou 2, on pourrait surperformer le bitcoin, mais sur le long terme, en tout cas, non. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a plus trop d'utilité au altcoin, hein, à moins qu'il y ait des utilités que je connaisse pas, mais il me semble pas, hein. Comme je vous dis, c'est une très vieille crypto. Donc je vois pas l'intérêt d'être sur l'altcoin alors qu'il suffit d'être sur le bitcoin, avoir des meilleurs rendements, d'être plus fiable, de prendre moins cher dans les bear markets et avoir toute la sécurité en plus, hein. Donc voilà, la seule utilité au l'altcoin, je dirais, hein, pour ceux qui voudraient être sur l'altcoin, ce serait pour potentiellement viser la cassure ici et penser qu'on va aller chercher là, voire même parce qu'effectivement, si on devait casser ce niveau-là, hein, avoir une clôture, hein, on n'a jamais réussi à clôturer. Vous voyez, on a une petite mèche, là on est revenu se tester, hop, une petite mèche, encore une fois. Voilà, il a fait vachement résistance. Si on cassait ça, ça pourrait faire une poussée et effectivement, et on pourrait aller rechercher cette trendline. Alors, encore une fois, peut-être pas sûr du tout parce que vous voyez qu'on est revenu la chercher pas mal de fois, mais depuis, la dernière fois qu'on est venu la chercher, c'est en 2019. Là, on n'a pas réussi et puis là, on est encore plus loin. Donc il y a plus de chances qu'on aille rejoindre seulement, vous voyez, cette zone-là, hein, de cette zone-là, par exemple, pour, continuer, la tendance baissière et le fait qu'on soit rejeté assez loin de la trendline. Voilà. Parce qu'effectivement, si on allait rejoindre la trendline à partir de là, vous voyez, on est à allez, 140%, ça veut dire qu'on mettrait un peu plus que x2 au Bitcoin. Donc en gros, admettons, si le Bitcoin, il devait encore faire x2 jusqu'à la fin du bull run, le Litecoin ferait x4. Mais c'est pas sûr, hein, on pourrait seulement aller là où on pourrait, heu voilà, on pourrait aussi, repartir à la baisse, dès que le bitcoin redécollera. Mais en tout cas, voilà, je vois quand même peu d'intérêt à être sur l'altcoin parce que, il y a tout un tas d'autres altcoins qui vont, si on devait avoir vraiment une belle fin de bull run et une altcoin saison, qui vont surperformer le l'altcoin beaucoup plus. Et comme je vous ai dit, sur du long terme, hein, ceux qui veulent, buy and hold, bon, bah, vaut mieux buy and hold le bitcoin puisque c'est beaucoup plus fiable et sur le long terme, on a vu que depuis 2013, eh bien, le litecoin a perdu, on va voir, hop, 97 et puis au plus bas, 98 de sa valeur par rapport au bitcoin. Voilà, donc il y a, pas vraiment d'intérêt, sur le long terme. Sur le court terme, il y a un intérêt relatif, potentiel, mais c'est même pas sûr. Donc vraiment, voilà, à part si vous êtes vraiment fan du projet, je vois pas trop l'intérêt, d'être sur l'altcoin. Mais voilà, comme je vous dis, effectivement, hein, voilà, si on arrive à casser les 140 on irait probablement rejoindre les 270-280 et effectivement, si on arrive à casser ce niveau, on aura peut-être une petite poussée et une petite surperformance par rapport, au bitcoin. Voilà. Allez, deuxième crypto, Ondo. Ondo, voilà, déjà Ondo, c'est déjà plus intéressant au niveau graphique. Pourquoi? Bon, bah, déjà, voilà, c'est une crypto jeune, c'est une crypto qui a du potentiel, un projet intéressant. On va pas faire le fondamental aujourd'hui, allez vous renseigner, mais voilà, il y a de quoi faire. On a un très beau graphique, hein, alors c'est pas très vieil, hein, il date de janvier 2024, mais vous voyez, on a une très belle jambe haussière, une grande correction, une jambe haussière. On est en train de faire une correction, donc potentiellement 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, je vous ai mis les targets pour la potentielle VAC 5. Alors là, on a les targets réalistes. Alors, en rouge, on a les targets. Alors, juste avant tout, pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez un peu comprendre comment je fais mes targets, c'est par rapport au Fibonacci et aux vagues d'Elliott. Donc, allez voir la petite vidéo là, ceux qui sont nouveaux, si vous voulez comprendre tout ce que je raconte. Sinon, bon, c'est pas très très grave, hein, vous aurez quand même vos objectifs. Mais, puis voilà, ça vous fera apprendre des choses et quand vous tomberez sur des gens qui font de l'éliotisme, vous comprendrez ce qu'ils racontent. Voilà, puis ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez faire une petite donation ou utiliser les petits liens d'affiliation pour toutes les plateformes que j'utilise ici. D'ailleurs, hein, peu importe les altcoins que
j'analyse, en général, ils sont disponibles, sur ces plateformes. Voilà et puis pour les marchés traditionnels, Trade Republic, c'est la meilleure plateforme pour moi. Et puis c'est très bien de se diversifier. Les cryptos, c'est bien, mais se diversifier, c'est mieux. Voilà. Puis vous pouvez aussi tout simplement faire un petit don, via le petit merci qu'il y a ici. Voilà. Mais comme je dis à chaque fois, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est tout simplement de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, donc Hondo, les targets. Donc les targets en orange, c'est tout simplement par rapport aux sous-vagues. Alors je vais quand même vous mettre les vagues vite fait, on les effacera après. Tac, 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 tac. Si ça veut bien. Allez, ouais. 1, 2, et puis là on cherche une 3, puis après il y aura une 4 et une 5. Et je vais la mettre donc de la bonne couleur. Donc c'est le orange. Et puis on a les vagues de cette vague 3 en 5 sous-vagues. 1, 2, 3, 4 et puis 5 en rouge. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez à quoi correspondent les targets. Donc les targets rouges correspondent, alors bien entendu, c'est si on a trouvé le bottom ici, hein. Si on va plus bas, il faudra, recalculer. Mais à cette sous-vague-là. Voilà, donc première target, deuxième target. Et les targets orange correspondent, eh ben, tout simplement aux plus grandes vagues. Voilà, donc là, on cherche le haut de la vague 3. La vague 3, c'est les targets, c'est en orange ici, c'est en orange ici. Et les rouges, la target ici, c'est ici et ici. Voilà. Donc maintenant, j'efface ça, on s'en fout. Donc, ici, c'est les targets réalistes. Ici, c'est les targets to the moon ultra bullish. Voilà, donc c'est bien entendu celles-là qu'il faut privilégier. Voilà, celles-là, elles ne sont pas impossibles, mais c'est juste pas à privilégier. C'est vraiment si on avait une hype de folie ou quelque chose qui se passe et que ça décolle vraiment très très fortement. Mais voilà, c'est pas à privilégier, c'est pas vraiment réaliste. Donc les targets, on a entre 3,50 $ et 5 $ et là, plus largement, entre, à peu près 3 $ et 4 $. Donc bien entendu, cette zone-là, toute cette zone surtout cette zone-là, il faut vraiment faire attention, ce sera la target principale, donc entre les 3,50 $ et les 5 $, c'est vraiment la target, principale. Bon, ensuite, les targets to the moon seront entre 5,74 $ et merde, je vois même pas et 8 $. Voilà, donc target principal, grosso modo entre 3 et 5 $ et target, to the moon entre 5 et 8 $. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Hondo? On a une trendline haussière, hein, avec point de contact ici, pratiquement ici, 1, 2, 3, petit fake out, réintégration et bim, ça part. On est revenu tester ici avec une petite mèche et avec la mèche, on est pratiquement venu tester ce niveau parce que vous voyez, on a un niveau un niveau de support assez important, donc on a travaillé pas mal ici et pas mal ici, qu'on a cassé ici. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, bah, il y a plusieurs possibilités. Soit la correction là est pas finie. Alors d'ailleurs, hop, faut que je remette ma petite trendline, hop là. Et on va aller soit simplement retester la trendline, donc ça peut être un bon niveau pour chercher des achats. Attention, voilà, faut attendre la réaction, et cetera. Ou alors refaire une petite mèche comme ici et réintégrer, donc ça peut être également un bon moment pour entrer. Ou soit on va casser et on va aller retester, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas encore de bottom qui se forme. Donc on pourrait aller retester, hein. De toute façon, ça dépendra du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin il reprend, il retourne vers le bas, bon bah, ça va probablement aussi aller vers le bas et on va probablement aller travailler ce support un peu plus que là avec juste une simple match. Et donc bien entendu, dans cette zone, c'est, des niveaux d'achat à surveiller. C'est des niveaux d'achat très intéressants, hein. Par contre, si on casse les 65 centimes, ça risque d'être, assez catastrophique et on risque d'avoir une chute assez importante, hein. Donc, il faudra vraiment, être en dehors de Hondo si on clôture en dessous des 65 centimes. Et en cas de, si on arrive à maintenir, cette trendline, hein, ce qui serait le mieux, hein, à part si vraiment vous voulez du Hondo moins cher, effectivement, voilà, là vous l'aurez moins cher. Mais voilà, heu, maintenir la trendline, ce serait mieux. Donc si on arrive à maintenir cette trendline, à pas clôturer en dessous, effectivement, du coup, on n'ira pas là et bien, les achats peuvent être faits. Alors, pour les vraiment plus agressifs, hein, mais je déconseille toujours, hein, la trop forte agressivité, c'est la cassure de cette petite trendline qui dure depuis, le mois de décembre. Trendline baissière, hein, avec un certain nombre de points de contact. Heu, donc c'est les plus agressifs, donc la cassure des, 1,35, vous voyez, vous avez un mini niveau ici, hein. Voilà, un mini niveau, hop là, avec, 5 ou 6 bougies
on a mèche, 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 mais que des clôtures sur ce niveau, hein, donc vous voyez les 1,35. Donc si on arrivait à casser ce niveau, effectivement, les plus agressifs peuvent tenter l'achat, mais j'attendrai quand même, personnellement, plus la cassure des 1,45. Pourquoi? Bah, c'est non seulement l'ancien top qu'on a ici, mais également, vous voyez, depuis, le mois de janvier, on a fait une mèche, une mèche, une mèche, une mèche, un fake out non confirmé, vous voyez? Parce qu'on a une bougie rouge derrière, on n'a pas de bougie confirmation et ensuite encore une mèche, une mèche, une mèche, une mèche, hein, voilà. Donc depuis pratiquement depuis qu'on l'a cassé donc au début janvier, on n'a pas réussi à récupérer ce niveau. Donc une clôture au-dessus de ces niveaux, heu, ça marquerait probablement la fin de cette correction et un nouveau plus haut. Et puis ceux qui sont vraiment ultra défensifs, eh ben, vous avez le niveau supérieur ici, vous voyez? Qui a été, travaillé ici, 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 voilà. Donc c'est entre, 1,55 et 1,65. Voilà, c'est le gros niveau à passer pour, vraiment être sûr que, cette correction est terminée et qu'on va aller beaucoup plus haut. Voilà, donc les plus agressifs, 1,35, défensifs, 1,45 et vraiment ceux qui veulent être plus prudents, faudrait même attendre les 1,65 pour être sûr d'aller faire des nouveaux plus hauts et nouveaux plus hauts, ça pourrait nous emmener, là où je vous ai dit tout à l'heure. Bon, alors moi, la seule chose qui me dérange sur Hondo, c'est la tokenomique. Alors Hondo, alors déjà, on est, 31, donc ça va. Il est dans le top 50, on aime bien, c'est une crypto, voilà, que donc qui peut toucher un large public parce qu'en général, les nouveaux arrivants ou même les gros investisseurs, ils vont pas aller chercher dans le top 3, 4, 500, et cetera. Ils vont voir dans le top 100, dans le top voire même dans le top 50, mais il est pas non plus dans le top 20 ni dans le top 10, donc ça lui laisse quand même un potentiel, assez important. 10 milliards au total et on est à environ 3 milliards. C'est-à-dire on a un peu plus, 31, allez, on va dire 30, des tokens en circulation. Bon, moi ce qui me dérange, c'est le mode, vous allez là maintenant, il y a pas mal de trucs sur CoinMarketCap, hein, token unlock et ce qu'on peut voir, c'est que ici on avait, 10 des tokens en circulation et là au mois de janvier 2025, hein, donc le mois dernier, on a eu une grosse libération de tokens et on aura la même chose l'année d'après et encore, l'année d'après. Et à la fin, on aura, une dernière petite, la même chose qu'on avait là, c'est-à-dire 10. Si vous voulez, au départ, il y avait 10. Ensuite, il y a 25, 25, 25 et on finira encore avec, 10 hein. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, janvier 2025, 25. La première en janvier 2018, il y avait, 10. Ensuite 25 et puis ensuite il y aura, encore 25, 25 et 10. Donc, d'un premier abord, on pourrait se dire: «Bon, bah, c'est bon, il y a eu une grosse libération au mois de janvier, 25. Maintenant, on est tranquille jusqu'à l'année prochaine où on aura, au mois de janvier 26, normalement le bull run sera fini, on aura encore 25. Alors, de première vue, on pourrait se dire, effectivement, oui, c'est très bien, on est tranquille pendant quasiment un an, et du coup, là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me dérange, moi, c'est que jusque mois de janvier, vers là, enfin, toute cette période-là, hein, où il a été très bullish, on avait seulement 10 des tokens en circulation. Maintenant, on en a 30, c'est-à-dire 3 fois plus. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il y en a 25 qui ont été lâchés d'un coup au mois de janvier. Et vous pouvez voir que on a fait un top au mois de décembre. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ils savaient déjà qu'il allait avoir 25 qui allaient être lâchés et que ça allait forcément faire chuter le prix. Et donc, bah, ils ont commencé à prendre leur profit avant que justement tous ces tokens arrivent sur le marché. C'est pour ça que 15 jours avant le mois de janvier, on a commencé une correction. Bon, on va se mettre quand même une petite ligne. Hop, je sais pas c'est quel mois de janvier, mais voilà, hop, 1er janvier. D'ailleurs, vous pouvez voir que 1er janvier, on a eu une petite hausse, hein. C'est un peu l'inverse du, buy the rumor, sell the news. C'est, sell the rumor, buy the news dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce que tout le monde pensait que peut-être si ça a été relisé le 1er janvier, que à la sortie, hop, il y allait avoir un dump, eh bien, c'est l'effet qui s'est produit. Mais voilà, après, ça a été réavalé dès, quelques jours plus tard et on a pu avoir continué la chute. Voilà, alors moi, comme je vous dis, ce qui me dérange, c'est que
Je suis pas sûr du tout que 25 des tokens qui ont été, distribués, que les profits ont été déjà pris là, sur ces 25. Et il y a potentiellement, vous voyez que là, il y avait 10 des tokens et on a eu une correction quand même relativement importante. Et là, on en a eu 25 de plus ici sur la ligne rouge. Et vous voyez que depuis, hein, parce que là, c'était justement les mecs qui ont vendu avant pour éviter que le token perde trop de valeur. Mais depuis là, bah, on n'a pas chuté tant que ça, hein. On n'a pas chuté. Là, on a eu la petite mèche comme sur toutes les cryptos. Mais globalement, euh, on fait un petit range. Alors, à moins que ce soit le projet du siècle et que tout le monde en veuille et ça suffit. C'est pour ça que ça arrive à compenser tous les mecs qui sont en train de revendre, tous les parce que c'était tokens bloqués, tous les tokens sont débloqués, heu, ce que je ne pense pas, heu, il faut quand même être très prudent. Donc on a 2 possibilités. Soit, c'est tout simplement, bah, les mecs, ils veulent pas faire chuter le prix trop fort et donc ils vont revendre petit à petit, tranquillement. Vous voyez? C'est pour ça que là, ni ça monte, ni ça descend, en fait. Parce que les mecs, il y a plein de gens qui sont intéressés parce que c'est un bon projet, on en parle et cetera, donc ils achètent et ils distribuent petit à petit. Mais ça veut dire, ça risque de bloquer, voire de faire chuter le token pendant les mois à venir. Ou alors soit, c'est effectivement une possibilité, les tokens qui sont débloqués, les mecs, ils sont super bullish sur le projet, ils sont super investis et ils se disent: «Non, Mondo a vraiment un potentiel, de folie et donc on attend les targets plus hautes, hein, les targets que je vous ai donnés et donc c'est pour ça qu'ils sont pas en train de revendre et que du coup finalement les 25 qui sont arrivés d'un coup, ça a pas fait parce que normalement 25 qui arrivent d'un coup, le prix doit chuter beaucoup plus que ça, voilà. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que ça a pas chuté, assez, voilà. Et comme je vous dis, là, il y avait 10 de pendant un an, il y a eu seulement 10 des tokens. D'un coup, on se retrouve avec 25 en plus, heu et le prix, ben, il a pas fait grand-chose. Donc ça, c'est un peu inquiétant, voilà. On aurait une grosse chute là, directement après le mois de janvier, tac, 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 vraiment revenir chercher ici et puis là, on serait en train de former un bottom. Je serais plus confiant, je dirais: «Bah, ça y est, hein, les mecs, c'est bon, ils ont tous pris leur profit. Maintenant, c'est tranquille, on est tranquille pendant un an et on va pouvoir monter». Seulement, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc il faut quand même être prudent sur Hondo par rapport à ça. Après, comme je vous ai dit, hein, effectivement, peut-être les mecs, ils sont, vachement positifs et ils vont pas prendre leur profit avant les targets, mais voilà, quand même, faut être prudent sur ce projet, même s'il y a du, gros potentiel. Allez et pour finir, on va voir, Sui. Sui, ça fait un moment qu'on l'a pas, analysé. Donc on avait des targets, hein, pareil, hein, 1-2-3 parce que ça, je compte pas comme une vague, hein, c'est juste le lancement donc c'est je vous prends le décompte ici, hein. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et les objectifs de la vague 3, c'était là. On a parfaitement atteint les 2 objectifs de la vague 3. Alors je vous le remets ici, hein, une vague 3, hein, 1,61,8, 2,61,8. Donc hop, hop. Comme vous pouvez voir, 1,61,8 c'est là, 2,61,8 c'est là. On a parfaitement atteint, les 1,61,8 et même les 2,61,8. Et donc on corrige, normal, vague 4. D'ailleurs vague 4, vous voyez les targets, c'est, le rectangle vert, hein. Là, c'est les 0,236 et là les 0,382. Donc on a atteint les 0,30 236. Avec une mèche, on est même revenu chercher, eh bien, ce gros niveau de support que je vous avais donné et du coup, que ce soit ici, hein, aux, 3 ou ici aux 2,37, c'était des très bons niveaux d'achat. Bon, à plus court terme, on est bloqué. On est bloqué sous quoi? Sous l'ancienne trendline ici, hein, trendline haussière qu'on a cassée. Mais bon, vous voyez, si on se met en weekly, il y a rien de grave, hein. Et en mensuel, encore, rien de grave. On n'a rien du tout, hein, pas de bougie de confirmation, ni rien. On est bloqué et puis il y a, bien entendu ce niveau des 1,61,8, hein, qui est vous voyez, qui joue un rôle, hein, les Fibonacci jouent toujours un rôle, hein, de support résistance. Ici, on le voit bien, ici également et ici. Donc, tant qu'on casse pas les 3 ou les, 3,6, il y a pas grand chose à faire, hein. Donc bien entendu, si on retourne aux 3 ça pourrait être intéressant de chercher des achats, mais attention, si on y retourne, ce sera peut-être pour aller plus bas, notamment pour aller retravailler ce gros support et aller chercher les 1,38,2 qui se trouvent au 2,11.
Heu, voilà, donc entre les 2,11 et le d voilà, autour des 2,11, c'est si on y va, bien entendu, c'est un très, très bon niveau d'achat. Par contre, si on commence à clôturer en dessous, c'est, fuis et pauvre fou. Mais en tout cas, là, ce sera un très bon niveau d'achat. Là également, hein, où il y a eu la mèche, hein, on peut également, tout cette zone, en gros, hein, allez, entre les 2 et les 2,40, c'est un très bon niveau d'achat. Heu, celui-là, c'est un niveau d'achat à faire attention et bien entendu, bah, si on arrive à casser, hein, parce que là, vous voyez, hop, on va zoomer un peu, tac. Voilà, si on arrive à casser ce niveau-là et récupérer la trendline, ça peut être également un niveau. Alors faudrait passer les 2,60, allez, le dernier plus haut là, les 2,70. Si on arrive à casser les 2,70, à clôturer au-dessus de cette trendline, eh bien, ça peut être également un bon niveau pour, chercher des achats parce qu'on aura potentiellement, trouvé le bottom et aller faire des, nouveaux plus hauts. Alors les nouveaux plus hauts, eh bien, les targets, un peu comme sur Ondo, on a les targets réalistes ici, hein, donc tout simplement 1, 2, 3, 4, eh bien, VAC 5. Donc target réaliste entre les 7 et les 10 $ et target ultra bullish entre les 14 et les grosso modo 20 $. Le double, voilà. 7, 10, 14, 20, bien entendu, c'est ces targets que vous devez viser en privilégié, mais c'est pas dit qu'on ne puisse pas aller rechercher ici, puisque comme on va le voir, le SUI, contrairement à Ondo, alors vous voyez la différence. Mauvaise tokenomique, on a 10 milliards, 3 milliards, 10 milliards, 3 milliards, sauf que bah, le SUI, il a pratiquement un an de plus que Ondo, et il a le même nombre de tokens en circulation. Et vous allez le voir, la tokenomique est beaucoup plus intéressante, puisque la tokenomique ne va pas se faire sur 4 ans comme sur Ondo, elle va se faire jusqu'en 2069. Donc les tokens ouais, ils sortent vraiment petit à petit. On peut le voir, vous voyez là, mars, en fait, ils sortent régulièrement, vous voyez, à chaque fois 78%, 78%, 1%, c'est le plus gros, délocage de tokens, il n'y en aura plus jamais autant après. Voilà, au mois de mai 2025, mais on parle de 1%, hein, comparé aux 25% qu'il y a eu sur Ondo, ça reste, très faible et ensuite 58 et après vous voyez ça diminue, 58, 57, 57 et puis sur le long terme, ça va être très bien parce que ça va diminuer de plus en plus. Vous voyez? 0,23, 0,22, 0,21, 0,19 et puis, à la fin, ça terminera à 0,11, 0,11, vous voyez? Donc ça va être un token déflationniste. Donc sur le long terme, c'est une très, très bonne, tokenomique et sur le court terme, bah, ça va parce que c'est du moins de 1%, par mois, ça veut dire moins de 10% par an, hein. Alors oui, on aura 1%, dans pas longtemps, mais après, vous voyez, ça sera 0,58, 0,58, 0,57. Donc après, en gros 0,5%, à peu près chaque mois. Donc ça va pas, c'est pas ça qui va ralentir le token si, il doit monter, hein. C'est voilà, il y a pas 5, 10, 15, 20% qui sont lâchés d'un coup, donc ça devrait pas trop te poser le problème sur le court moyen terme et sur le long terme, eh ben, c'est également un très bon token parce que la économique est, vraiment, très bonne. Donc personnellement, heu, si je devais miser sur un token, eh bien, j'aurais plus confiance en Sui, tout simplement parce que, bah, il y a pas ce qui me bloque vraiment sur Ondo, c'est vraiment les 25% qui ont été relisés ici et je me dis que, là, les mecs, il y a très faible chance qu'ils aient vendu leurs 25%, sinon le prix, forcément, il y avait que 10% là et 25% en plus, le prix, il a quasiment pas bougé. Donc ça me dérange un peu. Mais bon, sinon les 2 sont intéressants, mais disons que lui est un peu plus fiable, un peu moins risqué par rapport à, la tokenomique, heu et après le graphique est très bon, Sui est très bullish, hein, c'est une très bonne crypto. Sui est combien? Il est, 14, donc bon voilà, il a pas un potentiel, c'est pas le l'altcoin qui va faire des fois 10, des fois 20, mais il peut, voilà, nous faire sans problème, alors on est à combien là? Il peut facilement nous faire, vous voyez, 1 fois 3, voire même, hein, si on va, sur les trucs to the moon, hein, fois 4 ou, fois 6 même, si on atteint la dernière target, hein. Donc on peut aisément faire un fois 3, fois 5, si on a une belle fin de bull run sur ce token sans problème. Mais effectivement, c'est pas sur ce genre token, qu'on va faire du fois 10 ou du fois 20. Mais, disons que, heu, au vu du marché des altcoins et
la difficulté qu'ont les altcoins à performer sur ce cycle, vaut peut-être mieux miser sur des cryptos fiables, au moins qu'on est sûr qu'ils soient haussières, hein, contrairement à la majorité des altcoins, ils ont un graphique dégueulasse, ils sont pas haussiers, hein. Lui, il est haussier, on fait des plus hauts, toujours plus hauts et des bas, toujours plus hauts, quitte à avoir un rendement entre 2, un x2 x5, ce qui est déjà un très bon rendement, que, d'essayer d'aller chercher des cryptos qu'ils ont, entre guillemets «en solde», mais au final, elles feront pas grand-chose et peut-être même qu'elles iront encore plus bas. Voilà. Donc, ce cycle-là, c'est compliqué pour les altcoins. Vaut mieux miser sur des cryptos fiables et qui vont surperformer le bitcoin parce que oui, hein, s'il fait un fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, le bitcoin ne va pas faire fois 2 fois 3 fois 5, hein. Donc on a une crypto, plutôt fiable, plutôt bullish, qui va surperformer le bitcoin. C'est sur ce genre de token qu'il faut mieux miser, hein, ou alors sur des tokens, pareil du top 100 qui sont dans la même configuration et qui pourront avoir des rendements un peu plus élevés. Mais, voilà, plutôt que de miser sur, les shitcoins qui sont, soi-disant en solde, mais qu'au final, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont aller faire des rendements, peut-être même qui vont continuer à chuter, indéfiniment. Voilà, allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.